Pour ce nouveau fichier, on va s'intéresser à un cas que j'adore, à savoir l'expérience de Philadelphie. L'expérience de Philadelphie est l'un des mystères les plus célèbres de l'histoire contemporaine, souvent mentionné dans les cercles conspirationnistes comme des tentatives réussies de rendre un navire invisible. Mais selon l'Alien Westbook, cette expérience aurait bien eu lieu en 1943. Et aurait réussi après 3 tentatives. Cependant, ce n'est pas l'aspect le plus intriguant de cette histoire. Le livre affirme que cette expérience aurait été possible grâce à la découverte d'un manuscrit contenant des écrits extrêmement avancés sur des technologies extraterrestres. Il aurait été découvert par Christophe Colomb lors de son dernier voyage en Amérique. Il aurait trouvé ce manuscrit dans une grotte et l'aurait ramené en Espagne. Il faut savoir que ce document était également accompagné d'un objet métallique mystérieux, qui, je cite, aurait ensuite été utilisé par Albert Einstein pour développer sa théorie du champ unifié. Mais alors, essayons de décrypter ce cas ensemble. Pour ceux qui connaissent pas l'expérience de Philadelphie, selon la légende, l'USS Eldridge aurait été rendu invisible ou téléporté grâce à des technologies avancées impliquant le contrôle des champs électromagnétiques. Le livre affirme même que l'expérience a bel et bien réussi, mais seulement après 3 tentatives. Les autres auraient échoué malheureusement. Et il y a d'autres récits qui corroborent avec cela, notamment un qui prétend que le bateau aurait été retrouvé avec des membres d'équipage qui auraient fusionné avec la coque. En revanche, la plupart des historiens et des scientifiques réfutent cette histoire, la considérant comme une pure invention. Ils disent qu'il n'y a aucune preuve tangible, et les témoignages contradictoires autour de cet événement ont seulement contribué à sa légende. Selon moi, le détail le plus surprenant de ce récit est le lien entre l'expérience de Philadelphie et Christophe Colomb, parce qu'il n'a jamais été fait avant. Le livre prétend que lors de son dernier voyage, Christophe Colomb aurait découvert un manuscrit contenant des schémas et des informations technologiques extrêmement avancées, et ce dans un réseau de grottes, mais il n'est pas précisé l'endroit exact. Ce manuscrit aurait été ensuite ramené en Espagne et plus tard étudié par Albert Einstein, qui, d'après mes recherches, n'en a jamais fait mention. Mais je trouve que ce lien improbable entre un explorateur du 15e siècle et l'un des plus grands scientifiques du 20e siècle soulève des questions fascinantes, mais emmène également beaucoup de scepticisme. Parce que ça s'arrête pas là. Selon le livre, ce manuscrit aurait été la clé pour que Albert Einstein développe sa théorie du champ unifié, et notamment pour qu'il explore les liens entre le rayonnement électromagnétique et la gravité. Le livre ajoute qu'Einstein aurait eu des liens avec les Illuminati, une organisation qui est souvent associée à des théories conspirationnistes et qui est impliquée dans des élites mondiales. Et ces liens présumés ajoutent une couche supplémentaire de mystère et d'intrigue à cette histoire. Mais une fois de plus, il n'y a que très peu de preuves quant à ces affirmations. L'idée que Christophe Colomb ait découvert des technologies avancées en Amérique soulève plusieurs problèmes. Premièrement, aucun document historique ou artefact n'a jamais été trouvé pour corroborer ces affirmations. De plus, relier cette découverte à Einstein et à l'expérience de Philadelphie me semble très improbable et tiré par les cheveux. L'histoire de l'expérience de Philadelphie elle-même est largement considérée comme un mythe, et les éléments autour de cette théorie semblent appuyer davantage une narration fictive que de réels faits historiques. Mais en creusant cette théorie, il apparaît que l'idée d'un manuscrit mystique trouvé par Christophe Colomb a été popularisée dans certaines fictions et récits conspirationnistes, mais j'avoue n'avoir trouvé aucune source fiable. Quant à Einstein, on sait qu'il a travaillé sur des concepts liés à la théorie du champ unifié, mais rien n'indique qu'il a été influencé par des textes anciens découverts en Amérique. Du coup, en conclusion, on peut dire que ce cas illustre parfaitement l'histoire où la science et la théorie conspirationniste peuvent être mélangées, et ce de façon à créer un nouveau récit fascinant mais difficilement vérifiable. J'aime beaucoup l'idée que Christophe Colomb ait découvert des technologies avancées lors de son dernier voyage, mais pour moi elle manque de preuves concrètes. De plus, le lien entre l'expérience de Philadelphie, Einstein et les Illuminati semble être un ensemble un peu trop vague pour moi. Mais ce fichier montre quand même à quel point les récits de l'histoire peuvent être manipulés et réinterprétés à travers une lentille conspirationniste pour créer des mystères captivants. Je suis assez curieux de savoir ce que vous pensez de ce cas, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de ce fichier alien fascinant tiré de The Alien Westbook. J'espère que cette exploration vous a intrigué tout autant que moi et que vous avez apprécié ces mystères. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que cette vidéo fait en réalité partie d'une vidéo bien plus grande où nous analysons tous les fichiers présents dans le livre The Alien Westbook. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enquêtes avec encore plus de révélations et de théories dans la vidéo complète disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les phénomènes extraterrestres et les mystères cachés de l'univers, je vous encourage vraiment à aller voir cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez-moi toutes vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kick on Fire, peace out.